Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission dénommée Questions environnementales. Alors aujourd'hui, nous parlerons du réchauffement climatique. Cette thématique a suscité beaucoup de séminaires, de conférences et de colloques à travers le monde. Alors dans ce premier numéro de Questions environnementales, nous parlerons du réchauffement climatique et nous nous orienterons vers des ONG pour qu'ensemble, nous puissions savoir quelles sont les causes, les engagements de nos États, les principaux pays pollueurs, les engagements individuels des pays pollués et enfin les résolutions des annuelles des accords mondiaux. Alors si vous voulez en savoir plus, suivez-nous car avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Depuis environ un siècle et demi, l'humanité rejette massivement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En effet, que ce soit via le carburant utilisé dans les voitures et autres moyens de transport, ou via les usines utilisées pour produire de l'électricité, nous émettons des gaz comme le CO2, le méthane et d'autres gaz qui contribuent à l'effet de serre. Cet effet de serre entraîne un réchauffement progressif de l'atmosphère de la planète et cela a de nombreuses conséquences sur l'équilibre des écosystèmes. Il s'agit là du réchauffement climatique. De façon terre à terre que le climat n'obéit pas aux normes. Qu'il faut, ça veut dire qu'il ne pleut pas. Quand il faut, il fait de plus en plus chaud. Donc, lorsqu'on constate tous ces aménagements-là dans le climat, on parle de changement climatique. Selon ce que nous disent les scientifiques, c'est le fait de changer de climat. Aujourd'hui, de plus en plus, d'États dans le monde ont pris conscience de la nécessité d'agir pour lutter contre le réchauffement climatique. À la COP21 en 2015, la quasi-totalité des pays de la planète se sont mis d'accord pour mettre en place un plan de lutte contre le réchauffement climatique. Mais alors, comment faire concrètement? Quelles sont les solutions envisagées? Que peut-on faire sur le plan scientifique et sur le plan individuel? On vous explique. Lorsque nous abattons les arbres sans les reboiser et lorsque les usines produisent du gaz toxique, nous avons aussi les échappements des voitures, des motos, tout ce que nous connaissons. Le changement climatique aussi, les causes,
comme on l'a dit, c'est essentiellement ces gaz à effet de serre, mais comme les conséquences, on a dit, on a très souvent des pluies non maîtrisées, une pluviométrie non maîtrisée, des pluies en abondance qui débouchent sur des inondations, le niveau de la mer qui va monter et on a les destructions, la destruction aussi de nos forêts qui est l'une des causes, puisqu'on sait que la végétation dégage de l'oxygène. Si on se met à détruire les forêts, les plantations, naturellement, cela contribue au réchauffement de la planète parce qu'il n'y aura pas assez d'arbres pour pouvoir apporter l'oxygène nécessaire pour l'équilibre au niveau de l'atmosphère. Mais pourquoi est-ce que nous arrivons au changement climatique? Nous devons comprendre que c'est du fait de l'homme. C'est l'homme qui interagit avec son environnement immédiat et lorsque l'environnement est mal exploité, mal utilisé par l'homme, bien entendu, il aura des conséquences néfastes à la longue. Alors c'est tout ce que les hommes auraient pu faire durant le laps de temps passé qui, à la longue, va agir sur le climat. Donc nous pensons que la première cause, c'est le fait de l'homme, en réalité. Au niveau des différents États, il est important de savoir, de rappeler que le problème du changement climatique est une priorité au niveau des OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Donc, les États, particulièrement comme celui de la Côte d'Ivoire, en a fait une priorité. La Côte d'Ivoire en a fait une priorité en luttant contre la désertification, en luttant contre la réduction, en luttant pour la réduction des gaz à effet de serre et aussi avec toutes les actions que mène le pays pour, j'allais dire, protéger notre environnement et rendre notre cadre de vie. Donc tout ça traduit la volonté de l'État des pays ouest africains, particulièrement de l'État ivoirien, à pouvoir contribuer à la réduction des gaz à effet de serre qui ont une répercussion négative sur la couche d'ozone. Que les gens arrêtent le feu de brousse parce que ça détruit la forêt, ça provoque, comme je viens de dire, les gaz. Et pour les usines, peut-être trouver des situations pour rendre leur fumée plus respirable ou bien moins agressive. Et pour les motos et la circulation. C'est l'Afrique, hein? Tout c'est l'Afrique. Je ne sais pas comment c'est passé, mais l'Afrique est devenue comme un dépotoir où tous les déchets et toutes ces choses. C'est en Afrique on sent plus ce climat-là changer, c'est en Afrique. L'éducation à la base. Nous travaillons plus pour l'éducation à la base. C'est vrai que certaines structures, d'autres personnes pourront dire qu'il faut avoir telle attitude vis-à-vis de l'environnement. Ça, c'est logique. Mais si nous sommes éduqués et si nous savons qu'en réalité, toutes ces choses arrivent à cause de notre comportement vis-à-vis de la nature, bien entendu, ce sera nous-mêmes qui allons changer de comportement envers cette nature-là. Parce que il faut comprendre que nous utilisons de façon abusive les ressources que la planète nous offre. Nous utilisons de façon abusive tout ce que nous avons autour de nous dans notre environnement immédiat. Donc si nous arrivons à éduquer la personne humaine, si nous arrivons à éduquer l'homme pour que ce dernier comprenne véritablement son action sur l'environnement, bien entendu, c'est sûr que les hommes pourront changer de comportement et à la longue également nous pourrons constater un changement climatique, bien entendu, en la faveur, c'est-à-dire la restauration de notre environnement climatique. J'aurais interpellé, invité les populations, particulièrement les populations ivoiriennes en Côte d'Ivoire, à pouvoir s'inscrire dans cet élan de protection de l'environnement, de la biodiversité et aussi du développement durable. Parce que les personnes qui nous ont précédés ici, sur cette terre dont on bénéficie aujourd'hui,
ont eu un comportement beaucoup plus sain. Et donc, pour nos générations futures, nous devons lutter, nous devons tout faire pour mettre en œuvre des bons comportements pour que nos générations futures puissent en bénéficier. Donc, c'est le lieu d'inviter tout le monde à beaucoup plus d'engagement citoyen dans la protection de l'environnement en général, mais en même temps à pouvoir faire en sorte de réduire nos productions de tout ce qui est gaz à base de tout ce qui est gaz à effet de serre, notamment le CO2. Je voudrais remercier aussi l'État du Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Environnement et le ministère également de l'assainissement et de la salubrité qui fait beaucoup d'efforts dans ce sens pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de revenir, d'atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés. Bon, pour l'État, il fait tellement de choses pour son pays. Ce que je peux demander, c'est de nous encourager à les sensibiliser. Voilà, de nous donner l'autorisation de sensibiliser, surtout l'ONG AFUSU qui est en zone rurale, et sensibiliser la population villageoise, ceux qui sont dans les villages, d'éviter les feux de brousse. D'éviter les feux de brousse en pourchassant les animaux, parce que c'est ce qui entraîne aussi ça. Et en ville, de sensibiliser avec ceux qui ont des véhicules, d'utiliser le bon gasoil. Voilà, le bon gasoil. C'est une sensibilisation. Et pour l'État, c'est de nous accompagner. De nous accompagner pour que cette sensibilisation arrive à bon port. Côtier, parce que certains disent qu'on ne sent pas les effets du changement climatique en Côte d'Ivoire, mais si, il faut arriver dans les villes qui sont au bord de la mer, il faut arriver à Bassam, il faut arriver à Sini pour véritablement constater les effets du changement climatique, parce qu'il y a la montée des eaux, il y a l'avancée même de la mer. On voit que la mer continue de gagner du terrain au fur et à mesure, et tout ça, c'est les effets du changement climatique ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, on ne parle pas de sécheresse, parce que dans d'autres pays, on va parler de sécheresse, mais en Côte d'Ivoire, on parle également de l'avancée de la mer. En Côte d'Ivoire, on parle également du réchauffement climatique, parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et puis, on commence à parler aussi de désertification, parce qu'on sent aussi l'avancée du désert qui vient depuis le Mali, le Burkina, et qui est en train de gagner plus ou moins la Côte d'Ivoire. Les engagements pris, il faut dire que les pays qui subissent véritablement le courroux du changement climatique sont des pays du Sud, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas suffisamment de moyens, parce qu'on parle de pays pollués et puis on parle de pays pollueurs. La majorité des pays pollueurs sont les pays du Nord, sont des pays qui ont les moyens, sont des pays développés. Et aujourd'hui, ceux qui subissent, qui sont des pays du Sud, n'ont pas suffisamment de moyens pour lutter contre. Cependant, des accords sont trouvés. On parle de l'accord de Paris qui a été mis sur pied depuis 2016 au Maroc, non bien avant ça même, l'accord de Paris, lorsque l'accord s'est tenu en 2015, je pense bien, à Paris. Donc ils ont travaillé sur l'accord de Paris pour pouvoir inciter les pays à plus s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Donc des engagements sont pris au niveau de tous les pays pour pouvoir lutter contre cela. Ok, pour ce qui concerne les résolutions annuelles, je parlais tantôt de l'accord de Paris. L'accord de Paris n'est pas encore entré dans sa phase d'exécution proprement dite. Par contre, il y a certains pays qui adhèrent déjà à cela et qui pensent qu'il est nécessaire pour les pays pollueurs de compenser un peu ce qu'ils font, les désagréments qu'ils causent sur les pays pollués. Donc il y a le concept de pollueur-payeur qui a été mis sur la table et qui jusqu'ici est en phase de négociation pour cela. Mais il y a plusieurs rendez-vous sur le climat qui sont organisés chaque année, notamment la conférence des parties qu'on appelle la COP qui se tient chaque année dans un pays choisi, qui
réfléchir sur les engagements à prendre, sur les engagements pris, où est-ce que nous en sommes, sur les effets du changement climatique et tout ça. Donc, des engagements sont pris de part et d'autre, les rendez-vous sont pris de part et d'autre pour que les résolutions soient plus ou moins respectées. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans l'accord de Paris. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans la résolution de Paris. Et nous pensons que les négociations sont toujours sur la table. Pour ce qui concerne les actions sur le terrain, le ministère en charge des actions climatiques et le ministère de l'Environnement travaille d'arrache-pied et puis fait face à tout ce qui est comme difficulté sur le terrain. Mais pour d'autres choses, je pense que c'est une décision plus ou moins de la communauté internationale qui pourra amener les pays du Sud, comme je l'ai dit tantôt, à pouvoir plus s'impliquer dans cette lutte. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est avant tout agir pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. C'est logique, puisque ce sont des émissions qui induisent le réchauffement climatique. Moins d'émissions de CO2, c'est donc moins de réchauffement climatique. C'est donc le principal moyen dont nous disposons pour trouver une solution à ce problème. Le problème, c'est que quasiment toutes les activités humaines contribuent d'une manière ou d'une autre à émettre du CO2 ou gaz ou d'autres gaz à effet de serre. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart de nos gestes quotidiens nécessitent l'utilisation d'énergie ou de carburant. Par exemple, lorsque quelqu'un se rend à son travail, il utilise sa voiture, donc du pétrole qui émet du CO2. Une fois dans son entreprise, il travaille probablement dans un bâtiment chauffé et éclairé avec de l'électricité dont la production émet du CO2. Peut-être sur un ordinateur, fabriqué lui aussi avec des énergies qui émettent du CO2. Il ira ensuite déjeuner en consommant des aliments qui ont eux aussi dû être transportés. La production de ces aliments a aussi nécessité de l'énergie et elle a aussi contribué à émettre des gaz à effet de serre pour d'autres biais. Les ruminants par exemple émettent beaucoup de méthane au cours de la vie. Bref, tous nos gestes quotidiens ou presque émettent des gaz à effet de serre. Alors comment faire pour les limiter ? La première étape pour lutter contre le réchauffement climatique est sans doute de faire le tri dans nos différents besoins et dans notre consommation. Alors très chers téléspectateurs de Record TV, retenez que les effets du changement climatique sont déjà perceptibles aujourd'hui et les projections pour l'avenir représentent un risque potentiellement catastrophique et d'une ampleur difficilement acceptable pour la santé humaine. Enfin, les effets du réchauffement climatique sur la santé humaine s'ajoutent également aux effets des changements liés à la globalisation, à savoir les changements démographiques, les changements sociaux et l'activité économique. Alors ensemble, protégeons notre environnement. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. À très vite pour un autre numéro de questions environnementales.